Merci d'être avec nous pour le premier numéro de cette semaine. Nous sommes lundi 23 décembre 2024. Les opérations militaires se concentrent désormais sur la localité d'Alimbongo, un point névralgique pour l'armée congolaise. Les affrontements y sont très intenses et le lieutenant Rigen Mbouyi, ancien porte-parole du Front Nord, a expliqué que le retrait des FARDC visait à protéger les civils des bombardements indiscriminés menés par les forces rwandaises. D'abord, il faut comprendre que depuis le changement à la tête du commandement, on assiste maintenant à une autre façon de procéder par les FARDC sur terrain, un autre comportement qui est totalement inscrit sur la ligne droite de l'offensive. Et dans ce petit laps de temps, voulais-je dire, les FARDC ont récupéré les villages Kanyambi, Ndoluma, qui est à 60 km de Lubero Centre, c'est-à-dire la menace qui pesait sur Lubero Centre devient de plus en plus très éloignée par le fait de cette défaite infligée par les FARDC, infligée aux rebelles du M23 ainsi que leur soutien, les RDF. Et le samedi dernier, donc avant-hier, c'est la localité de Mambasa, toujours dans le territoire de Lubero, qui passe désormais sous le contrôle des FARDC. Alors, à Limbongo, il y a eu des violents combats et le repli, cette fois-ci, a été non seulement stratégique comme dans les temps un peu précédents où le repli stratégique laissait complètement un vide à l'ennemi qui récupérait facilement cet espace. Mais ici, il y a une autre opération qui est menée cette fois-là par le commando, les forces spéciales qui ont débarqué nuitamment pour mener maintenant cette opération-là, dont l'objectif ne serait que de déloger l'ennemi dans cette cité d'Alimbongo. Parce que Alimbongo, ça constitue un verrou, donc une barrière, une grande ceinture des FARDC qui empêcherait en principe, parce que dès que les rebelles ont eu accédé à Limbongo, ils sont allés facilement vers la grande porte de la province de la Grande Orientale. Vous voyez, donc c'est pourquoi Limbongo constitue une étape un centre névralgique pour les FARDC. Il y a énormément d'éléments ainsi que du matériel concentré à ce niveau-là. Alors, étant donné que la rébellion a commencé, donc l'armée rwandaise a commencé à bombarder de cette façon-là sur cette localité d'Alimbongo, c'est ainsi que, pour éviter que ces massacres-là ne puissent emporter toute la population civile, le repli stratégique n'a été envisagé que dans l'option de laisser maintenant une autre opération très ciblée pour évidemment déloger ces ennemis-là. Donc, les FARDC, sous le nouveau commandement, sont en train de récupérer au jour le jour ce qui était dans le sens contraire, souvenez-vous. Et d'ailleurs, c'était pratiquement la prise d'Alimbongo par les rebelles qui ont vraiment déclenché cette décision finalement de limogeage, pour bien dire, de tout le commandement qui était chapeauté par Christian Chiwewe. Parce que c'était incompréhensible vu le nombre d'éléments, d'hommes de troupes et le matériel qui était basé à Limbongo. Alors ça ne devrait pas sauter aussi facilement que cela en a été le cas. Donc, il y avait autre chose à comprendre dans tout cela. Il est aussi vrai que maintenant, nos avions de chasse, nos hélicoptères de combat sont entrés en danse pour pilonner les positions qui sont tenues par les rebelles.
Et à ce chapitre-là, il faudrait rappeler que c'était, c'était les États-Unis qui avaient insisté pour que les FARDC ne recourent pas d'abord à la force aérienne. Donc, ce qui était incompréhensible, que nous, le nom de la dame qui était chargée dans ces prises de position-là par les États-Unis, ça va venir, on va vous donner ce nom-là. Alors, c'était un peu inquiétant du fait que la RDC, pour sa part, ne faisait qu'obéir à ces prises de position ou les décisions prises par les États-Unis au regard de cette agression, qui pour autant les États-Unis, on rappelle ici, n'ont jamais été pour les sanctions effectives contre le Rwanda au regard de cette agression. Mais ils nous font la diversion. Ils cachent encore un autre ennemi par qui tous les plans de déstabilisation de la RDC passent. Souvenez-vous de ce que le fils de Museveni a déclaré. Ce n'est pas un fait anodin. Parce que Kagame qui pense que les mercenaires que eux qualifient d'éléments dangereux ont été recrutés non pas pour former les éléments des FARDC, mais plutôt pour aller déstabiliser le régime du Rwanda. Et comprenez que le même justificatif ou la même approche dégagée par Kagame, c'est la même approche que venait nous dévoiler le fils de Museveni. Donc le Rwanda et l'Ouganda ils regardent dans la même direction. Ils portent les mêmes lunettes sur la situation de la RDC. Et l'un fait semblant d'être froid alors que c'est un ennemi froid, autant que Kagame qui est un ennemi chaud. Mais tous les deux, on l'a dit ici plusieurs fois, mais chaque jour, il y a toujours des éléments qui les dévoilent, qui les mettent dans le même sac. Et pourquoi les engagements pris par la RDC, que ces blancs-là soient mercenaires ou pas, en quoi ça concerne et Museveni et Kagame? Ils se sont lancés sur cette histoire-là d'imposer le dialogue direct avec le M23. Or, le processus de Nairobi, là-bas, il n'était pas question spécifiquement que du M23. Il s'agissait de tous les groupes armés sévissant à l'est de la RDC. Il y en avait plus de 200, donc 14 étaient des groupes étrangers, des troupes étrangères. Et c'est dans ce cadre-là, du processus de Nairobi, qu'il était question de négocier avec tous les groupes armés. Même les Ouazalendo y étaient. Ce n'était pas une négociation directe pour dire que le gouvernement congolais avait déjà accepté de négocier avec les M23. Non. Vous voyez que chaque fois que ces gens-là amènent des sujets ou des thématiques, ils exploitent ça autrement, à leur façon. À Luanda, il y a eu un débat sur les termes dialogue direct et indirect. Et pourtant, il ne s'agissait pas de ça. C'est ça un peu la triste réalité. Mais sinon, la position prise par Félix met à nu le plan caché de toute la communauté internationale. Souvenez-vous que c'est à Nairobi que Félix a eu le courage de dire, de dénoncer la mégestion, la mauvaise posture du Kenya dans la gestion de cette crise. C'est alors qu'il dira au président honoraire, Uhuru Kenyatta, qu'il n'était pas juste dans cette négociation. Il avait un penchant pour cette agression. Et depuis lors, le Kenya a commencé à mettre des bâtons dans les roues. Regardez même le président actuel, William Ruto. Toutes ces sorties médiatiques sont contre la RDC. Et maintenant, ils veulent trafiquer les choses, profiter en quelque sorte, on ne dirait pas à la naïveté du gouvernement congolais. Mais le fait d'aller dans toutes ces séances-là, souvenez-vous aussi que quand ils avaient signé
le protocole de Nairobi, les officiels congolais, notamment Christophe Lutundula, à l'époque ministre des Affaires étrangères, avait réagi en ces termes que non, mais le communiqué qui a été publié n'est pas conforme au texte qui était rédigé. Mais c'est là encore une fois que cette réaction du ministre des Affaires étrangères congolaise de l'époque n'était pas du tout crédible. Ou alors ça c'est aussi, comment on peut dire, parce que quand la première étape, les discussions, vous vous mettez d'accord sur les termes et on considère ça comme un brouillon. La deuxième étape, c'est-à-dire avant les signatures, quand on saisit les textes à la rédaction, d'abord, nous pensons que les premiers brouillons doivent être visés par chacun des camps participants à une telle séance. Ça doit être paraphé pour se rassurer que ne sera mis au propre que les textes qui ont été paraphés avant d'arriver à l'étape de la signature. Et maintenant, après les paraphes, quand on saisit à la rédaction, il doit y avoir les représentants des deux parties. Sinon, la RDC et la partie en face. Ou sinon de toutes les parties qui participent à la séance. Et maintenant, après cette étape, les textes qui arrivent pour soumettre à la signature des différents chefs d'État concernés, avant que le président ne puisse y apposer sa signature, encore une fois, son équipe doit encore se rassurer qu'exactement c'est le même texte. C'est pourquoi, derrière le chef de l'État, il y a toujours quelqu'un qui est debout, qui vérifie, qui regarde. Sinon, comment on gère les signataires? Alors, c'était très compliqué cette version-là, sinon ce justificatif-là. Que non, le texte... Mais alors, comment le président avait signé un texte dont le contenu n'est plus textuellement celui qui a été conclu par tout le monde. Donc, l'équipe qui gère cette situation depuis Nairobi jusqu'à aujourd'hui, apparemment, ça n'aide pas le président de la République. Qu'on se le dise. Parce qu'il n'y a aucun chef d'État au monde qui peut fonctionner par lui-même. Il n'en aura pas ni le temps, ni l'énergie. C'est pourquoi c'est organisé en termes de cabinet ou délégation appropriée. Alors, comment comprendre qu'en Nairobi, le gouvernement avait signé, il était question de discuter, d'aller par un dialogue indirect avec toutes les troupes ou toutes les fractions, les groupes armés, tous les groupes armés sévissant dans l'Est, y compris le M23. C'était ça, parce que ça devrait aboutir à leur cantonnement. Même le lieu de cantonnement était déjà indiqué. Mais alors, pourquoi arriver à Luanda? Maintenant, là-bas, on produit un communiqué qui ferait allusion à un dialogue direct avec le M23. C'est là que ça a été fait sciemment, comme tout le monde savait que ceci ne va pas passer, Tshisekedi ne va pas avaler. D'où on va obtenir, on va capoter le tout par ceci. Et d'ailleurs, Félix y allait et il savait ce qui va aller se passer là-bas. Il n'avait pas besoin de la présence de Kagame, il était déjà suffisamment informé parce que, souvenez-vous, la veille même, les deux délégations rwandaises et congolaises ne se sont pas mis d'accord par le fait de ce nouveau terme. Et les États-Unis, comme d'habitude, voudraient maintenant imposer un dialogue direct en nommant même
Uhuru Kenyatta comme facilitateur, tout en reconnaissant que ça ne sera pas facile, parce qu'ils sont consciencieux, ils sont conscients que ce que nous voulons faire avaler, ça ne va pas passer. Avec la prise de position de Félix Tshisekedi, qui n'a jamais changé au sujet du M23. Il a même répété, d'ailleurs, on en parle encore. Le même samedi, il y a eu réunion de l'Union sacrée dans le chapiteau de l'Union africaine, de la cité de l'Union africaine là-bas au Kantiachi. Il y a eu de grandes allocations prononcées par le président de la République. D'abord, face aux membres de l'Union sacrée présents, bon, on note, hein, c'est comme si Kamere et Bati ont été absents. Bon, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une infraction. Que déclare Félix Tshisekedi dans cet échange? Nous citons quelques déclarations qui ont retenu l'attention de plus d'une personne. Il dit, l'Union sacrée ne devrait pas se comporter comme tout ce qu'on a vécu dans les temps passés. On devrait plutôt se distinguer. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Nous avons eu le temps de dénoncer la mégestion, le mauvais comportement, le clientélisme, la course aux privilèges, tout ce qui a comme antivaleur, ce qui caractérisait les régimes précédents, Mobutu, Kabila. Et en faisant l'union sacrée, en appelant, il dit, je n'ai pas appelé au partage des privilèges. Voilà maintenant ce qui est intéressant. Nous n'avions jamais cessé de le dire que l'union sacrée est basée sur de l'hypocrisie. Les gens sont venus, non pas pour d'abord comprendre ce que veut Félix Tshisekedi, l'initiateur de cette union sacrée-là, mais ils sont venus dans l'objectif de s'accrocher aux privilèges. Parce que les politiques congolais, ils sont comme Bambisi. Ils n'ont jamais d'idéal. Eux, c'est le positionnement dans leur tête. C'est ça la sorcellerie qui caractérise et les dirigeants congolais, et les acteurs politiques, ainsi que toute la société congolaise, malheureusement. Vous n'avez qu'à voir un de nos confrères journalistes, eux qui sont réputés être reconnus, on le dit clairement. Ce sont des chantres de Moïse Katumbi, ils en sont libres. Mais à l'invitation de la première dame, le soir même, l'un d'eux déjà se lâche. Oh, désormais, on a commis journaliste indépendant. Ah, voilà l'effet de Soukou. 2500 balles, plus des sacs de riz, Makayabou, carton à soso. Et alors, automatiquement, tu deviens indépendant. Ah, mon cher. Vous voyez que le Congolais est déjà caractérisé Ndengwana, donc Misi, ça a été très intéressant, l'adresse de Félix Tshisekedi dans certaines parties. Mais il y a aussi des inquiétudes dans ce qu'il a dit aux députés nationaux. D'abord, prenons ce premier volet qui constitue cette façon-là d'appel à la conscience. Quand il leur dit qu'on devait se distinguer de tout ce qu'on a vécu, c'est-à-dire du comportement de l'époque de la Kabylie, de l'époque du maréchal Mobutu. Souvenez-vous que la toute première fois, le terme qu'on commence à utiliser aujourd'hui, les aigris, c'est le maréchal Mobutu qui prononce ce terme-là la première fois. Il qualifiait Étienne Tshisekedi d'aigri, selon lui. Il dit, je lui ai donné toutes les fonctions, mais dès lors qu'il les a perdues, alors il est devenu aigri, ce n'est pas un opposant. Alors qu'en réalité, Étienne Tshisekedi pose les premiers actes s'opposant à la gestion du maréchal Mobutu, étant député national au Parlement. Donc ce n'est pas quand il avait perdu les postes. Et ce qui avait fait que Mobutu maintenant, ayant compris, c'était au sujet de l'affaire où le Parlement avait interpellé, c'était Boboliko qui était le président de l'Assemblée nationale, le Parlement avait interpellé
le gouverneur de la Banque centrale à l'époque, ainsi que les conseillers du maréchal, pour qu'ils puissent expliquer comment les devises sont utilisées. Chaque jour, c'était les conseillers du président Mobutu qui allaient retirer l'argent là-bas à la Banque centrale. Et maintenant, c'était devenu comme une certaine... comme à Shida. Le maréchal a besoin, par exemple, de 10 millions de dollars. Ceux qui vont là-bas, ils en parlent au gouverneur de la Banque centrale, ils en sortent 15 millions, ils en sortent 20 millions. Donc les 10 millions, ils se partagent entre eux, ils ramènent au maréchal ce que lui a demandé les 10 millions. Et c'était comme ça. Alors, après débat, l'Assemblée nationale à l'époque a conclu que bon, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de pouvoir judiciaire, on ne va pas leur appliquer, on ne va arrêter personne, donc ça ne sert à rien de les interpeller. Tout le monde s'est découragé et Étienne Tshisekedi, c'était ça sa première action contre le système de Mobutu, de façon officielle. Il demande la parole et il dit, il est vrai que nous ne sommes pas le pouvoir judiciaire, mais en tant qu'Assemblée nationale, nous avons une sanction politique. Nous n'allons pas voter le budget et on va voir comment Mobutu et ces hommes-là vont fonctionner. La salle a été mise en ébullition. Et les Fiti sont allés dire à Mobutu que ton ami Etienne Tshisekedi, voilà ce qu'il y a eu, c'est lui qui nous a emballés. Mobutu était étonné. Etienne, alors il faut le faire partir de l'Assemblée nationale. Il le nomme ailleurs. C'était comme ça. Donc, Aigris a commencé là avec Mobutu face à Etienne Tshisekedi. Alors qu'en réalité, c'est pourquoi dans tout son parcours, Etienne Tshisekedi disait qu'il n'était pas contre l'individu Mobutu, mais plutôt contre le système de gouvernance de Mobutu. Je pense que Félix Tshisekedi est revenu quelque part dans ses propos, dans ça, en faisant remarquer aux membres de l'Union sacrée que on devrait se distinguer. Donc on ne sait pas distinguer. Voyez les amis, nous qui avions toujours dit que ce régime ne devrait avoir que pour vocation la correction des failles des régimes précédents, lesquels ce régime les a beaucoup énumérés pendant toute cette longue période de lutte, 37 ans. Voilà qu'aujourd'hui, lui-même, le chef de file, l'a dit. Et il avait quand même un ton très serein. Et l'Union sacrée devrait avoir honte. Et moi, je pense même que Koufi, l'Union sacrée me Koufa. Parce que Makamboye la Kibino, il y a des privilèges. Ils ont sauté. L'Union sacrée me Koufa. Bon, Panzanakak. Parce que ça n'a plus sa raison d'être. Bon, Panzanabino, total, on a beaucoup évalué. Beaucoup évolué, je voulais dire. Alors, autre paire de manches, quand on a une intervention à Félix face à ces gens-là de l'Union sacrée, parce qu'ils n'ont pas rendu service à la nation. C'est quand Félix promet une dotation supplémentaire aux députés nationaux pour leur permettre de s'occuper de leur base. Non. Excellence, Président de la République, nous pensons que ce n'est pas une bonne chose. Augmenter encore une dotation. D'abord, les députés sont parmi les Congolais qui sont mieux payés, mieux traités. Et alors qu'eux, ils sont parmi les Congolais qui ne travaillent pas, mais ils sont là-bas, ils sont mieux payés. Ils dorment beaucoup. Ce n'est pas seulement à l'époque de Limba Limba qui dormait et ses amis. Même ceux actuels, ils dorment tout le temps, on ne cesse de les filmer. Moi, je l'ai dit dernièrement, jusque-là, il n'y a que 2 députés qui sont sortis du lot. Eliezer Tamboué, le villageois, et Godem Poy. Non, s'il y a quelqu'un qui peut me les primer pour l'année 2024, les 2 députés méritent. Oui, on peut dire que Eliezer, ils ont un scandale ou passé dans le gouvernement, mais
on considère ces interventions combien louables. Il a révélé comment on a vendu les terres congolaises officiellement par 900 arrêtés. Suite à Liboso, gouvernement, Bakekuna, Bandoubo, la Kassia, avec un certain député à Kisangani, dans le dossier de la société Congo Cop. Oyo batekelaki bango 5000 hectares. Au côté Kaboébité, Nassé à Mabele, on a minéré Nineza, on a. Batouana Tang Bako Somba d'abord, Baba Congolais. Et comme 5000 hectares. Donc il lui fallut que les airs Tamboué viennent dénoncer ça en plénière en demandant au président de l'Assemblée nationale. Encore que je félicite Vital Kamerhe parce que depuis qu'il est là, sa façon de gérer les débats. Ah non, bravo. Wana, il a sans débat. Olingaye te Kamerhe ou la Kisike, vous avez la maîtrise de la gestion de l'Assemblée. Débat économique qui toko. Donc tout se passe très bien. Soko comme Hollande plénière, tu ne te fatigues pas. Donc je pense que les deux députés et Kamerhe devraient être primés pour Naba député 2024. C'est grâce à vous que le peuple congolais a été informé à Magouiwana. Les autres n'interviennent qu'à Soki Likambouetali, circonscription naïe. Non, c'est pas ça un député national. Mon pour intervenir. Oh non, on a détourné Mbongo, il y a état de siège. Mais parce que c'est dans votre coin, un député national va au-delà de sa circonscription électorale. Lui doit s'occuper, s'intéresser de tout ce qui se passe sur toute l'étendue du territoire national. C'est ça un député national. Vous n'êtes pas sénateur. Donc, Yangwana bisoto boyiko primé bino parce que bino bo lobaka makambo so etali circonscription na bino. Non, ce n'est pas ça. C'est grâce à Godempo que nous avions tous appris qu'à Kinshasa, on a réalisé une route à raison de 3 millions de dollars de kilomètres. Ah, t'en as des États-Unis, en d'Amérique, ici, comme tout toi, l'Otaka. Pour les Français, Français ont développé pour les États-Unis. Donc, un Français se sent villageois devant les États-Unis. Est-ce que les États-Unis, vous pouvez nous dire qu'il y a une route là-bas qui aurait coûté 3 millions de dollars par kilomètre? Quelle est la qualité de cette route? Donc, en tout état des choses, il faut primer les gens qui travaillent pour la nation. C'est ça le rôle des députés. Contrôler l'action gouvernementale. Bo primer lenga atuana. Serge Moura, bokende kopeselanga na équipe nyonso wana boke kopeselanga les 3 députés wana diplôme d'excellence. L'honorable Vital Kamerhe pona maestria na non. Ça c'est indiscutable façon à gérer mener les débats dans l'Assemblée nationale. Eliezer Tamboué et le professeur Godempo. Quand il intervient, aux hommes, ils ont peur, il y a intervenir parce qu'il est très précis que ce qu'on y a ngulu, ah, au koi na mai, so ye aux apena sûreté na matière na mutu na yo, ah, tu tombes. Hein? Donc, na côté on a 2024 et Sili, Kandenge, Tobeteli, le DG à DGI Mwakadi, Barnabé Mwakadi, pour notre exploit, pour notre capacité managériale à la tête de la DGI, au PSI gouvernement le bonus, c'est-à-dire atteindre l'assignation avec un dépassement de 2%, déjà un mois avant la fin de l'exercice 2024. C'est-à-dire, l'année va terminer le 31 décembre, sûrement que vous serez déjà à peut-être 120% ou 110% de réalisation par rapport à vos assignations. Donc, bravo à vous.
Il n'y a rien à redire, qu'on vous aime ou pas, mais nous disons ce qui est tiré de vos exploits normaux, que vous soyez aussi primés pour l'exercice 2024. Parce que vous savez, RDC Moussala, bon, écoutez, et belé. Toi, nous avons besoin, comme le président venait de changer le commandement, si Barnabé Mouakadi serait ma casse mobilisation, et comme à sous que le gouvernement n'a pas possibilité, parce que FARDC en wana est bandi Moussala. On vous l'a dit, ils ont récupéré des localités. Alors, Bitumbeza autour ya Limbongo, et Sengi Sikoyo, la stratégie ya makasi pour éviter aussi les casses. Vu ndenge ennemi a commis un système mabe, il a bombardé na ba civil na tout wana. Or que Limbongo wana, ce sont des localités qui n'ont pas plus de 30 000 habitants. Donc si on commence à bombarder les populations, on va récupérer ça, mais et au Tikalanango vide, il faut chercher maintenant à aller importer les gens. Où? On va aller importer les Congolais. Donc 2024 ici, pour nous, to tangiba owana, obazo mérité qu'on a la primée. C'est au regard, pas de leur physionomie, pas de leur nom, mais plutôt Moussala Obasali, chacun dans ce qui le concerne. Donc, Eliezer També, le professeur Godempoy et le manager, le meilleur manager, Barnabé Mouakadi. Voilà. Le président de la République a l'obima embébélé devant l'Union sacrée. Excellence. Mbongo yoko bakisela bango dotation wana ba député wana. Détrompez-vous, ça n'a rien à voir. Vous dites que c'est pour leur permettre d'aller s'occuper avec leur base. Non, ba okende. Okomona bambongo wana bango bakendaka na poto na vacances parlementaires. Est-ce que yo yebi makambo wana te? Au moins, Misusu, Tito le polele va nager na vacances parlementaires quelque part sur na pays. Même ba auto félicita wa vacances parlementaires aux États-Unis. Bon commencer l'épisode ba TikTok depuis les États-Unis pendant les vacances parlementaires. Alors excellence. Mbongo yo dotation au bakise la bango ba députés nationaux wana. Ils vont s'occuper avec de quelle base vont-ils s'occuper? Pour bakenda kana bamboka kunate. Pour na bango ba kozonga kaka l'air ya ba campagne. Ils peuvent y aller juste 3 jours après Kini. Azongine Kini. À quels États-Unis? À quelle France? Tobandi comment tala bango na ba TikTok. Donc en tout cas franchement moi, je ne sais pas si l'occasion nous a discuté ou bien le président Pazo Bimisango Kandengwana. Non, 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 non. Ce serait d'une façon indirecte à contribuer à développer cette injustice sociale. Eux qui sont déjà mieux payés, mieux traités, pourquoi vous bâtissez la bango les sous? Ils n'ont rien à foutre dans la base. Ils ont mensonge. Bango tous soucis zakaba kende ba vacances na ba poto ba kende ko sa ba ambiance. Ce sont des champions dans ça. Tika bango kana ba mbongo wana ba zui, pourquoi on va essayer bango sous dotation? Les jeeps au lobby au laki bango ba jeep. Et puis vous avez dit que ils ont corruption non, fallait même pas parler évoquer la corruption. Tant qu'on évoquer yango et que mabe et que bien té. Mais finalement, na Congo, ils ont tout le temps de faire des économies pour la commission de la Bajip. Bajip wana, tosi toyoka déjà babrouana. Et ce sont des jeeps qui coûtent trop cher, fois 500. Mais Moussala na bango penza en tant que député, ils ne le font pas. Touti komona awa. Dikambo Alexis Guizaro et Silika na pété. Mais on n'a pas de route, monsieur le président. Je l'ai dit, décrit Nabiso. Mais sachez que
biso population toko futisa nde yo masumu le président de la République. Ces gens-là, quand vous les laissez, ozako pakola bango mafuta, ils s'en foutent. Na mitema na bango bakolo ba kezambongo na yote zambongo à l'état tokolia. C'est comme ça que le Congolais a sa côte na ye loko wana. Ba yebi kezambongo na yote, kezambongo à l'état. Alors pourquoi vous flatter bango? Na Burkina Faso kuna kutu bakati salaire ba député pour na nini? Il faut renforcer la guerre contre les terroristes pour na stabiliser mboka. Ndenge FARDC bandi boye. Il faut plutôt qu'on soit tous les moyens conséquents en termes d'argent, en termes de nyonso po, bazonga souci maté, on ne replie jamais sur son propre territoire. Repli oyo biso to soutenir en na limbongo po anini. Parce qu'ils allaient déjà remplacés par une autre opération des forces spéciales. Ce qui est bien. Donc, ndenge commandement ya sikeye na ba tactique ndenge wana, ça nous rassure. L'ennemi n'a jamais été fort, ennemi wana, la première fois tout bêta était. Mais il y a moi désorganisation, moi relâchement, esprit à business. Il n'y avait plus cet esprit de corps. Quand une armée n'a pas l'esprit de corps, armée wana et qui n'a nulle part. Donc c'est un peu ce que moi je peux qualifier de mauvaise note dans l'adresse du président de la République face à battu à Union Sacrée. Bah, promesse wana ya quoi ajouter leur dotation. Personnellement, Excellence, moi je trouve que Zamala Mouté. Na bango moko pourquoi ba Mouté mamabe? Faut pas pousser yo kakatina ba makamwana. C'est comme si des gens ba tchaka yo na ba position moko boye et ils s'en sortent gagnants. Bawazalendo bangwana mbongo bando kende kuna na maboko wa gouverneur militaire du Nord Kivu pour s'occuper na bawazalendo 300 000 $ par mois. Or les wazalendo sont au nombre de 60 000. Quand vous faites 300 000 $ divisé par 60 000, 5 $. Mais pourquoi kende obakisi la ba député wana ba mbongo wana? Oh bazana ngwana ils a déjà belé. D'abord tu es baraté réellement, ils touchent combien? Parce qu'ils en ont fait un tabou. Depuis Mabunda Batunaye na Top Congo, le salaire d'un député touche combien? À Beta français belé pour elle n'a jamais répondu. Si les loyaux ont changé ba député, ba président de l'Assemblée nationale, personne ne nous dit exactement ce que touche un député national. Alors, Excellence, au bâtisseur la bango sous dotation, baya au s'occuper dans quelle base? Ce sont des farceurs au makam. Moutoua ebiso makambouana. Que pour s'occuper de la base, a perçu un très mauvais conseil, c'est une très mauvaise information. Makambouana te. Pour faciliter kuna motivation kuna na zamba. Ndenge alire bandi boye. Sachez que l'ennemi va aussi trouver des voies et moyens. Le là ba hélicoptère na biso bandi bitumba. Tu éviter, mais en tant que toutaki comment ndenge ba contre-attaque Sukhoi na biso. C'est-à-dire, l'ennemi n'a pas été simanaye, bazola la tête. Les États-Unis reviennent encore en charge. Ils en appellent à une autre type tripartite de Luanda. Et ils utilisent dans leur communiqué le terme opportunité. J'ai noté ça, comme ça on en parle. Balobi Boye. Les États-Unis, bon, je ne retrouve pas le papier, mais j'ai ça quand même en tête. Les États-Unis en appellent à la troisième, à une autre tripartite de Luanda et demandent à tous de saisir cette opportunité. Que vient faire le terme opportunité? C'est une menace voilée. Parce que quand on parle d'opportunité, on vous dit de saisir cette opportunité. C'est pour que plus tard, l'on vienne vous dire encore que vous aviez manqué de saisir la balle au bon. C'est ce que voudrait dire, c'est ce qui cache ce terme-là, opportunité. Ce n'est pas une opportunité pour nous. La tripartite là avec le Kagame n'est pas une opportunité, non.
nous, on doit s'engager fermement à se battre sur terrain. Si on a connu tout ce que nous connaissons ici, la diplomatie qui piétine, c'est parce que, sur terrain, le commandement que nous avions là ne nous a jamais donné de résultats. C'est bien. On a vu comment ce week-end, lui-même, Félix, s'est déployé. Il est allé au Burundi, il est allé au Congo-Brazzaville. Évidemment, il faut comprendre, quand vous allez au-delà de ces voyages-là, vous comprenez que d'abord Sassou, il est en bon terme avec Kagame. On sait, vous savez tout ce qui se passe là-bas. Là où le Rwanda voulait faire, soi-disant, des activités d'agro-pastoral sur le sol brazzavillois. Mais de ce côté-là, ils savent voir tous les mouvements d'avions qui décollent de l'aéroport de Ndjili. Parce que Mboka n'a vu ses abos, il a bango. Donc, ils ont fait le huis clos, les deux. Alors, on se réserve d'en faire trop de commentaires, parce que rien n'a fuité, mais seulement il faut comprendre que Sassou est aussi mieux placé de dire un mot à Kagame, soit le faire revenir à la raison, étant donné qu'ils sont en parfaite harmonie, les deux là. Le président burundais, celui-là, il sort un peu du lot. C'est le seul qui est honnête vis-à-vis de Félix Antoine Tshisekedi. Sinon, vis-à-vis de la RDC, dans cette histoire. Donc, les États-Unis ne doivent pas nous embrouiller. C'est pourquoi, moi, j'apprécie la réponse de Félix devant les membres de l'Union sacrée au sujet du dialogue avec le M23. Il est clair, il dit que je ne négocierai jamais avec le M23 parce que c'est le Rwanda déguisé en M23. Même s'ils occupaient tout le territoire et ils arrivaient même devant la porte de ma résidence. Évidemment, ça renforce sa prise de position quant à ce. Là où moi je suis d'accord avec lui, c'est que effectivement le M23 c'est le Rwanda déguisé. Parce que le M23, c'est pas en réalité, il n'existe pas de mouvement M23, mais plutôt les accords du 23 mars 2009 signés par le CNDP. Mais le CNDP, il y a quelqu'un qui pensait que moi je m'étais trompé, le CNDP n'est pas rejeton de l'AFDEL. Mais écoutez, pour lui, le CNDP c'est le rejeton du RCD. Vous avez raison, mais vous avez tort de penser que moi je m'étais trompé. Non. L'AFDEL arrive à Kinshasa, chasse Mobutu. Laurent Désiré, qui n'en voudrait plus, il chasse les Rwandais. Quand l'AFDEL éclate, vole en éclats, les Rwandais rentrent chez eux, ils reviennent sous quelle forme? Sous l'appellation RCD. Donc, si tu es d'accord avec moi que le CNDP, c'est le RCD, évidemment, le RCD, c'est l'AFDEL. Et c'est comme ça que c'est le CNDP qui a signé les accords du 23 mars. Donc, le M23 n'existe jamais, mais c'est plutôt le CNDP. Donc, ils nous ont seulement ramené à déplacer la couleur d'origine de cette rébellion pour essayer de la congoliser. C'est ça le jeu. Essayez juste de réfléchir un tout petit peu. Vous verrez qu'on est tous perdus dans ce vocabulaire-là. La rébellion, le M23, non, non, il n'existe pas de M23. C'est le CNDP qui se comporte au regard des fameux accords du 23 mars. Donc, nous pensons qu'on devrait apporter cette précision-là historique. On ne doit pas évoluer en laissant aller les faits. Les faits sont sacrés pour nous, les journalistes, qui sommes différents d'un communicant, d'un communicateur. Parce que nous, on peut aller même voir l'ennemi, lui poser des questions sur ce que lui pense dans sa tête et revenir en faire des papiers d'information. On en a le droit. C'est pourquoi vous voyez, les journalistes peuvent aller même sur le terrain des opérations. Donc c'est ça.
Donc, on disait que cette promesse du président de la République à l'endroit risque de se contredire avec ce que vous avez dit, que vous n'avez pas fait l'appel au partage des privilèges. Mais au final, vous leur encore promettez des privilèges immérités. Augmenter leur dotation pour aller s'occuper de quelle base? États-Unis. Ah, Fachi. Mais il faut avoir de l'amour. Quand vous allez donner une idée à quelqu'un, Soko Lingie, l'amour n'existe pas. Il n'en existe que des preuves. Soko Zoya Opesa Mutuba, conseil Yamabe, c'est qu'au Lingie était. Au Lingie était. Quand est-ce que Togoyeba, on va vivre la réduction des trains de vie? Nababoui. Ça va s'apparenter à un Far West qui perd, qui gagne. Or, ce n'est pas ce Congo-là. Oh, toi, Kolota. Oui, Batunion, ça va avoir le même traitement dans la société, ça c'est vrai. Mais le traitement doit être efficient, doit être rationnel. Ça, ce sont des faveurs imméritées. Basali d'abord Msalani 2024 ici. Ils ont contrôlé quelle action du gouvernement? Sanctionner qui? Mais le résultat, c'est quoi? Le transport ici urbain, tout le monde sait, même par arrêté provincial. Rond-point Victoire, qui est le point centre. Boulevard, le bus c'est 1000 francs. Mais Mikolognon so Oyo, ça fait déjà plus de 6 mois que les chauffeurs et leurs receveurs imposent chaque jour. Bogoya Lelo Bokomi Balobi 1500. Mikoloyo, Bakomi à 2000 francs. Aller-retour, au lieu de 2000 francs, aller-retour, au foot à 4000 francs. Et pourtant, le carburant a baissé. Si le carburant est quitté, mais le transport est mati. Que font les inspecteurs de la division urbaine de l'économie? Pas au Salatin. Si quelque part aussi, Kinshasa, c'est comme si ils avaient gouverné. Depuis que gouverneur Bumba, bilan a été lelo. Et ça 0 sur 0. Ce qui est bilan a été. Tu en comparaison, tu compares un bilan il y a Jekoko Mulumba, il y a 8 jours. Mais il n'y a pas match quand même. 8 jours, il y a Jekoko en termes d'assainissement. Tu as souvenir de rond-point Willery. C'était un dépotoir même de matières fécales. Les lots, on célèbre là-bas des mariages civils. Très propre de jet d'eau. Le rond-point Gambela, Awa, même c'était Gabol. Dans 8 jours, il n'est pas allé chercher des Turcs. Il n'est pas allé signer des engagements avec les Japonais. Mais c'est pourquoi PLUDPS quelque part, vous êtes responsable de la situation auto-connaître dans Kinshasa. Parce que, pourquoi boy, enfant maison, fils maison, ici de quoi il était capable. Parce que le premier problème à Kinshasa, c'est l'assainissement. Bolongolier, mais vous pouvez corriger. Hein? Il n'est pas tard. On ne va pas se cacher dans la constitution. Non, on sait comment on peut y aller politiquement. Out. Ça déjà ma preuve. Bon, voilà. On avait encore beaucoup de choses à dire, malheureusement. Tango Zifoueni. Le temps, c'est le temps. Serge Mour a déjà à la Kisinga carton rouge. J'ai même débordé. Félicitations à FARDC, beaucoup de courage. Allez de l'avant. On est tous derrière vous. Yangwana boyo kitoko loba awawa ke oli akosala ba privilège na bangle mususu fo ikende kuna na zamba. Bobeta batuana. Récupérez-nous tout. Comme ça, to bandoki na ba négociation na pona ko chola bango.
Biso to saboter to kende me kuna na terrain effacer le tableau. C'est ça la meilleure politique. La diplomatie sans que na terrain toujours beta munguna ba osaka na biso makasi. Les États-Unis botika biso na tranquille. Hein, botika biso tranquille to évoluer na ndenge na biso moko to beta na batuana et to yeba makambo na bino un peu plus tard. Merci, que Dieu bénisse la RDC et que l'évidence soit en faveur de nos forces armées démocratiques du Congo parce qu'ils se battent pour une cause noble et bon attaquer, bon qui peut se cesser le feu, ce peuple congolais n'est autorisé bino, cesser le feu, les États-Unis pas qu'ils ne ça na Luanda, ba misale là, cesser le feu avant. Merci, à la prochaine.